Mais il faut se replacer dans le contexte de l'agriculture d'aujourd'hui, avec un problème incontestable de manque de matière organique dans les sols, puisque nous avons 51% des sols agricoles qui ont moins de 2% de matière organique. En fait, en région wallonne, on se rend compte qu'il y a 40% des terres cultivées qui perdent chaque année plus de 5 tonnes de terre par hectare. Et même 15% de ces 40% qui perdent plus de 10 tonnes à l'hectare. Donc il est vraiment essentiel de reconstruire nos sols en apportant de la matière organique. Et c'est là que l'agroforesterie peut jouer un rôle conséquent, puisque lorsqu'on associe l'arbre et l'agriculture, on a une alchimie qui se développe et qui garantit une pérennité de la qualité de nos sols agricoles. La mise en place de cette agroforesterie permettrait de relier les massifs forestiers entre eux et donc d'apporter un plus, notamment au niveau du réseau écologique. Mais le développement de la valeur économique de cette agroforesterie permettrait dans différents domaines d'apporter un développement socio-économique intéressant, notamment par la production de bois de qualité. Et il est évident qu'en plantant des noyers, des merisiers, des érables en alignement et même des peupliers, on conduit à produire un bois qui peut être de grande qualité dans la mesure où l'agriculteur va pouvoir assurer et une taille de formation et un élagage. Et ainsi, au bout d'un certain nombre d'années, on aura des volumes de bois qui auront une très grande valeur économique. Il y a deux facteurs importants qui risquent de limiter l'agroforesterie. Le premier, c'est le fait que malheureusement dans beaucoup de communes, il est obligatoire d'obtenir un permis d'urbanisme pour couper un arbre. Alors ça, c'est totalement inacceptable. Il faut que celui qui plante, que ce soit une haie ou que ce soit un alignement d'arbres, il puisse les couper à un moment donné sans avoir besoin d'une autorisation. Nous avons fait des propositions lors de la mise en place de l'élaboration du nouveau code été et nous espérons qu'elles seront prises en compte pour pouvoir lever cette ambiguïté. Deuxième problème, c'est le bail à ferme. Il est évident que l'agriculteur qui n'est pas propriétaire a un bail qui ne lui permettra probablement pas d'atteindre l'exploitabilité des arbres qu'il aura plantés. Et donc il nous paraît essentiel de pouvoir mettre en place un certain nombre de contrats types qui permettent de garantir à celui qui a planté, l'agriculteur, de pouvoir bénéficier d'un certain revenu, de la valeur qu'il aura constituée une fois qu'il cessa ses activités. Si on met en place ce type de contrat, à ce moment-là, et l'agriculteur et le propriétaire seront garants de l'avenir de l'agroforesterie. La région wallonne octroie depuis de nombreuses années une subvention à la création de haies, à la plantation d'alignements et même la plantation de vergers. Cette subvention a eu beaucoup de succès et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le particulier d'initiative réalise des haies avec des espèces indigènes et donc l'objectif est bien atteint. On envisage dans le cadre du nouveau PDR d'orienter exclusivement ces aides vis-à-vis des agriculteurs, en apportant d'une part une aide à la création, mais d'autre part une aide à l'entretien pendant les 5 premières années. C'est la 8e mesure du nouveau PDR qui prévoit ce type de subside et un budget de 3 millions d'euros est actuellement prévu à ce sujet.